Hola et bonne année! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un background un petit peu dégueu, mais je viens d'emménager dans mon appart à Paris et j'ai pas encore défait les cartons, j'ai pas mes éclairages, tout ça pour l'instant. Du coup je filme par terre dans ma chambre. Actuellement il est le 31 décembre 2019 et je me suis dit je peux pas commencer l'année avec une vidéo random sur ma chaîne. Du coup j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes goals pour 2020 et aussi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Mais je veux pas vous souhaiter n'importe quel meilleur vœu. Bon bien sûr je veux que vous ayez plein de thunes, de l'amour, de la santé, tout ça. Mais surtout j'ai envie qu'on prenne vraiment 2020 comme un challenge, comme l'année où vraiment ça sera l'occasion de devenir la personne qu'on veut vraiment être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais prendre 2020. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer cette vidéo rapidement, un peu à la skégos aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que, surtout si vous avez à peu près mon âge, on est tout le temps en train de se dire « Ah, j'aimerais trop faire ça. Ah, j'aimerais trop être comme ça. » Et finalement, il y a toujours quelque chose qui nous rattrape. Monsieur Flemme. Du coup, je vais prendre l'année 2020 comme l'année no limites. Pas de barrière. Et vraiment, je fais ce que je veux et Monsieur Flemme, je le mets au placard. Et en fait, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je suis à Paris désormais parce que je fais mon stage pendant 6 mois à Paris. Du coup, j'ai déménagé à Paris. Donc si vous voulez voir un appartement tour, si vous voulez voir une journée avec moi en stage, tout ça, dites-le moi en commentaire. Et donc c'est parti, on va commencer cette vidéo qui va être très rapide. Je vais juste vous présenter mes goals, j'aime pas dire mes résolutions, je trouve ça trop négatif. Du coup je préfère... Putain, je suis vraiment blanche sans éclairage. Du coup je préfère dire les goals, les objectifs plutôt que les résolutions, c'est un petit peu genre barbant. Du coup avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos goals, vos objectifs pour 2020. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me rejoindre sur Insta parce que je poste tous les jours sur Insta. Voilà. Alors du coup j'ai tout noté sur mon tel. Du coup mon premier goal pour 2020, ça serait de moins planifier, en fait, de me laisser plus aller. Parce que si vous ne savez pas, je suis née en août, donc je suis signe astrologique de la Vierge. Et on a tendance à vraiment tout planifier. Toutes les vierges dans mon entourage, elles sont vachement comme moi. On a besoin de tout planifier, de tout calculer, de tout contrôler en fait. Et du coup, ça fait qu'on peut jamais se laisser aller. Et c'est chiant parce que du coup, je passe ma vie, mais vraiment ma vie les gars, à faire des listes de tout ce que je dois faire, de tout ce que je veux acheter, de tout ce que je dois mettre en place, de blablabla. Et du coup, genre si je passe un week-end avec des potes et qu'ils vont me dire oui, on verra au moment ce qu'on fait, je serai en mode non, de telle heure à telle heure on fait ça, de telle heure à telle heure on fait ça et tout. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe la vraie vie. Mais du coup, il faut que je me lâche, que ok, je peux continuer mes listes, mais il faut que je me calme un peu, que je me laisse un peu aller, que je profite de l'instant présent et que j'arrête de tout vouloir planifier, contrôler, parce que des fois c'est même genre stressant parce que je me mets énormément de pression alors que j'ai genre 21 ans, tranquillo. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais moi j'ai vraiment cette tendance à tout vouloir planifier, contrôler, tout. C'est pas possible. Ensuite, mon deuxième goal cette année, et ça c'est vraiment un gros goal que je veux vraiment mettre en place, c'est de passer à du zéro déchet, que ce soit pour ma cuisine ou ma salle de bain. Salle de bain, je pense que ça va me prendre plus de temps, mais cuisine, j'aimerais vraiment ça. Vous savez, l'année dernière, j'ai essayé de plus en plus de me diriger vers une consommation de plus en plus responsable, notamment parce que dans mon école, je faisais partie d'une association de consommation responsable. En tout cas, si vous passez par là, je vous aime. Et bon, je vais pas vous apprendre que la planète va mal. Du coup, je me dis, je peux pas rester dans mes propres habitudes égoïstes et j'ai vraiment besoin de changer les choses et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place en 2020 et je me dis que s'il y a une minorité de personnes qui pensent comme moi, ça pourra déjà faire un peu bouger les choses. Du coup j'ai vraiment envie de passer à une cuisine zéro déchet dans le sens que j'ai envie d'acheter plutôt en magasin en vrac, avoir mes propres bocaux en verre pour acheter mes pâtes, mon riz, mon quinoa, tout ça. Et d'acheter le minimum d'emballage possible. Vraiment d'aller plus vers des modes de consommation plus responsables en achetant au marché, en achetant en magasin en vrac, etc. Et en achetant de plus en plus local. Et pareil pour la salle de bain, passer à des emballages qui sont recyclables ou zéro emballage. Donc voilà, si ce genre de transition zéro déchet vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une vidéo, je sais pas du tout, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait, sinon j'en ferai peut-être plutôt des stories. Et voilà, cette année j'ai vraiment envie de me focuser sur le fait de faire zéro déchet parce que c'est hyper important et j'ai pas envie de faire mon égoïste dans mon coin, donc voilà.
Ensuite, troisième résolution, donc si vous le saviez, j'ai une peau de caca en ce moment. Depuis cet été, j'ai vraiment une peau de caca. Parce que j'ai fait des changements de pilules, tout ça, blablabla, peut-être que je vous en ferai une vidéo. Ça me saoule, c'est l'enfer. Et je sais que ce que je mange influence beaucoup l'état de ma peau. Je sais pas comment ça se fait, mais moi je suis pas du tout en mode j'adore manger gras et tout. Depuis que je suis petite, à la cantine les gars, quand il y a des frites ou des légumes, je choisis les légumes, je choisis pas les frites. Genre depuis que j'ai genre 4-5 ans, à la cantine, je choisis les légumes et pas les frites, pour vous dire. Donc vraiment j'adore manger sain et tout, et c'est juste que je suis influencée par mon entourage, en manger fast food, blablabla, blablabla. Sauf qu'après ça a vraiment de mauvaises répercussions sur mon corps et même sur mon état d'esprit, parce que je me sens plus fatiguée et tout. Donc cette année j'ai vraiment envie d'essayer de manger le minimum d'aliments transformés. Donc quand je vous dis ça, c'est même genre les jus de fruits, j'ai pas envie de m'acheter des jus de fruits avec plein de conservateurs et tout dedans. Je préfère faire mon propre jus. Pour les plats, pas acheter des sauces toutes préparées, mais faire les miennes. Arrêter d'acheter plutôt de la crème fraîche et du lait de vache parce que ça a de mauvais effets pour les boutons, donc voir si ça a vraiment de mauvais effets. Arrêter d'acheter des biscuits, tout ce genre de choses, pour voir si vraiment ça me permet d'améliorer l'état de la peau et de me sentir un peu mieux dans mon corps, tout simplement. Ensuite, quatrième goal cette année, c'est un goal que vous avez sûrement tous mis sur votre liste, mais c'est de faire du sport plus quotidiennement. Quand je dis plus quotidiennement, c'est d'en faire en fait chaque jour, genre 10 minutes, parce que j'ai des soucis de genoux, etc. en ce moment, et ça me saoule parce que du coup je peux pas aller courir, parce que ça fait mal, etc. Du coup il faut que je me renforce vraiment, et surtout j'ai remarqué que quand je fais des abdos fessiers, etc., je me sens tellement mieux, tellement plus tonique, et surtout j'ai le sang qui circule mieux. Du coup je me dis mais Léna, tu devrais te motiver tous les jours à faire du sport, parce que tu te sentirais beaucoup mieux, tu pourrais réaliser plus de choses plutôt que quand tu fais pas de sport et du coup tu es un peu en mode brr. Donc j'ai vraiment envie de mettre ça en place, mais c'est pas qu'une envie, c'est aussi parce que justement avec mon stage, j'aurai un rythme de vie plus cadré, parce que en école j'avais tout le temps des cours qui changeaient chaque jour. Des fois j'avais cours de 15h à 19h et des fois j'avais cours de 8h à midi, et du coup ça me permettait pas de créer mon emploi du temps comme il faut. Du coup j'ai vraiment envie de profiter de l'occasion d'être en stage pour me reprendre un bon rythme de vie, et du coup comme j'ai une salle de sport, avec des cours à mon stage, je pourrais faire du sport là-bas à midi et tout, donc j'ai vraiment essayé de mettre ça en place pour me sentir mieux, parce que l'objectif c'est vraiment d'être ça en 2020, de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et du coup, transition pour bien me sentir dans ma tête. Là, c'est un truc un peu plus spécial cette année. J'ai envie, en 2020, de creuser un peu plus, d'apprendre encore plus en fait, de m'intéresser à tout ce qui m'entoure, mais de façon plus précise. Je sais pas, par exemple, j'ai envie de revoir tous les classiques du cinéma. J'ai envie de lire tous les classiques que j'ai pas pu encore lire, même si j'étais en prépa littéraire. Mais j'ai envie de revoir tous les classiques, de lire beaucoup plus, parce qu'avec YouTube, etc., j'ai vraiment délaissé la lecture, parce que le soir, je fais plutôt du montage plutôt que de la lecture. Donc j'ai vraiment envie de remettre ça en place pour vraiment apprendre le plus de choses possible et pouvoir m'épanouir culturellement, mais en fait c'est vraiment ça. Et surtout le fait que je fasse mon stage à Paris, ça va me permettre d'aller dans des musées, dans des expos, etc. Et là, ça va vraiment être hyper épanouissant pour moi, je pense. Donc j'ai vraiment super hâte de faire tout ça. En plus, j'ai un ami qui est à l'école du Louvre. Du coup, on va pouvoir faire plein de visites. J'ai trop hâte. Et enfin, mon dernier goal pour l'année 2020, c'est de développer à fond ma chaîne. Parce que si vous ne saviez pas, si vous n'avez pas suivi sur Insta ou sur ma dernière vidéo, j'ai un énorme projet, qui est pas si énorme, mais comme c'est moi qui l'ai réalisé toute seule de A à Z, je suis contente, qui va sortir, et j'ai vraiment envie de développer à fond ma chaîne YouTube. Là on est presque 50 000, c'est un truc de malade, et je m'épanouis tellement dans ça que j'ai envie de le continuer à fond en fait, parce que je sais que ça m'apporte beaucoup personnellement, que ça me fait énormément grandir, et quand je vois vos commentaires et je vois tout ce que ça vous apporte à vous aussi, niveau positivité, motivation, organisation, etc., en fait ça me donne envie de me donner encore plus pour ma chaîne YouTube, pour mon compte Insta. Et j'ai vraiment envie de développer ça, d'être encore plus présente, parce que c'est vrai qu'avec les cours, c'était compliqué de mener à la fois côté YouTube et côté cours. Mais là, cette année, je vais profiter de mon année de césure, où en fait je fais 2 stages, pour me concentrer aussi sur ma chaîne YouTube à fond et développer le max de trucs possibles pour grandir la famille, il est adorable. Ça, c'est le truc qui me ferait vraiment le plus plaisir cette année, c'est de développer à fond
ma chaîne YouTube, de garder une constance dans la publication de mes vidéos et d'améliorer encore plus la qualité de mes vidéos. C'est ce que j'essaie de faire avec le montage, etc. J'ai investi dans un nouvel ordi qui m'a coûté un bras. Et donc voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir mettre ça en place. Et voilà, c'est tout. C'est tous mes goals, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus en avoir une quantité infinie. L'important, c'est la qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire vos goals pour cette année 2020, je vais dire 2019-2020. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le fait, de liker cette vidéo, de commenter parce que ça compte énormément pour moi vos commentaires et j'essaie de répondre, enfin je réponds même à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram parce que je publie énormément sur mon Instagram et j'ai envie qu'on soit encore plus et je fais des stories aussi permanentes, enfin des alertes en fonction des thèmes, par exemple nourriture, cours, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et voilà, je vous laisse. Bisous, bye.